Alors Dieu t'appelle, il se révèle à toi. Et puis il se révèle à toi, il te donne une expérience, il te donne un appel et puis il te fait maintenant des promesses. Il te fait des promesses à Abraham, il dit, je te multiplierai, tu deviendras le père. Mais bien aimé, en matière de promesses, on ne fabrique pas aussi les promesses. Certains, oh Dieu m'a donné la Côte d'Ivoire. Peut-être que Dieu ne t'a donné que le quartier. Amen, hein? Ah oui, ah oui. Il y a des promesses que nous avons des fois dans le ministère. Ce sont nos ambitions. Dieu m'a dit une église de 100 000 membres. Peut-être que Dieu ne veut que tu n'aies qu'une église de 1000 membres. Car à certains, Dieu donne un talent, à l'autre 2 talents, à l'autre 5 talents. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, nous créons les promesses de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Abraham, c'est Dieu qui lui a dit, tu seras le père des nations, le père d'une multitude. Ce n'était pas son rêve, ce n'était pas ses ambitions. Des fois, nous confondons nos idées avec les pensées de Dieu. Tu as une idée, tu dis Dieu m'a appelé à cela, Dieu m'a promis, et tu meurs, la promesse ne s'accomplit jamais, et on dit que Dieu a menti alors que c'est toi qui t'es menti. Cher homme de Dieu, dans le ministère, tu dois apprendre à faire cette différence, à découvrir, à faire la différence entre la voix de Dieu, la voix du diable et ta propre voix. Car des fois nous disons, Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit, c'est toi-même qui as dit. Des fois nous disons, Dieu a dit, c'est Satan qui t'a dit. Des fois nous disons, Dieu a dit, mais les hommes nous ont dit. Et surtout, homme de Dieu, ne bâtis pas ton ministère sur les prophéties des autres hommes de Dieu. Il faudrait que les prophéties des hommes de Dieu, des autres hommes de Dieu, soient des confirmations des choses que Dieu t'a révélées. Mais si tout ce que tu fais ne vient que de ton prophète préféré, hey, le jour qui sera déconnecté, ta vie sera déconnectée. Tu es mon ami, tu es prophète, tu vois tout avec exactitude, même si tu me dis tout. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne fais rien. Oh, déménage l'église, amène à gauche, à droite. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne fais pas. Je ne fais pas. Oh non, toi tu n'obéis pas à la prophétie. Depuis quand le serviteur prend la place de l'épouse? Dieu pour te parler doit toujours passer par ses serviteurs et ne passe plus par toi. Tu es devenu un serviteur, tu n'es plus l'épouse. L'épouse reçoit la révélation avant le serviteur. Et le serviteur vient confirmer ce que l'épouse a déjà reçu. Sur quoi as-tu fondé ton ministère? Sur les prophéties de quelqu'un, tu as 10 prophéties dans le ministère, mais rien n'est venu de toi. Tout ce que tu racontes sur ton ministère, c'est tel m'a dit, on m'avait dit, je suis un homme de Dieu. On m'avait dit, je vais bouger le monde. On m'avait dit, je vais bouger la francophonie. On m'avait dit, je vais bouger la Côte d'Ivoire. On m'avait dit. Dieu t'avait dit, non, on m'avait dit. Et ça s'est confirmé 10 fois. 10 fois par qui? Par 10 personnes. Mais toi-même, tu as entendu un sourd, muet, aveugle qui veut servir Dieu. Maintenant, tu vas diriger l'église comment? Avec des on m'avait dit. Tu vas être un pasteur dirigé par les départements d'intercession. Oui. Les pasteurs sourds, muets, aveugles, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, quand les fidèles découvrent que toi tu ne vois pas, tu n'entends pas, il y aura maintenant le groupe d'intercession qui va commencer à te diriger. Pasteur, papa, Dieu a dit que l'église entre en jeûne de 40 jours. Et puis tu fais. Dieu a dit que maintenant on repeigne l'église en blanc. Et puis tu fais. Dieu a dit nous tous nous sortons pour l'évangélisation. Tu fais. Le jour que tu ne fais pas, papa n'écoute plus Dieu. Hein? Papa n'écoute plus Dieu. Hein? Maintenant, rébellion dans l'église. Tu entres dans mon bureau. Pasteur, Dieu a dit qu'on doit construire ceci. Je dis, petit, Dieu m'a rien dit. Va prier qu'il me parle. Je ne ferai pas. Et va dire, maintenant il va sortir, va dire, le pasteur lui, il n'écoute pas les prophéties. Moi j'aime beaucoup cette réputation. J'aime beaucoup avoir cette réputation dans l'église. Ça fait que ce n'est pas n'importe qui vient me dire Dieu m'a dit. Parce que dans les églises, beaucoup de Dieu m'a dit sont des faux Dieu m'a dit. Sur 10, il y a seulement 2, souvent. C'est peur, il en fait tes peurs. Ces derniers temps, je vois des attaques démoniaques contre toi. Non, c'est lui-même qui a peur que s'il était à ta place, il serait attaqué. Maintenant, il pense que tu as attaqué. Oui, disciplinez les gens qui viennent dans vos bureaux parce qu'un jeune prophète dans l'église peut t'effrayer. Tout te donne des prophéties. La mort, Dieu va frapper, Dieu va tuer, Dieu va frapper, Dieu va tuer. Et maintenant là, il t'effraie. Discipline-le. Dis-lui, petit, arrête de me déranger. Dieu me parle aussi. Et ça, Dieu ne m'a pas dit. Et si Dieu te parle par lui, dis-lui, tu confirmes ce que Dieu m'a dit. Mais il ne faut jamais rien faire si Dieu ne t'a pas parlé au départ.